Bonjour à toutes et à tous, fidèles amis de la chaîne Turfia. Ce jeudi 15 mai 2025, l'hippodrome de Paris-Longchamp sera le théâtre du Prix du Bel-Air, 7e course de la Réunion 1. Il s'agit d'un handicap divisé réservé aux chevaux de 3 ans, sur la distance de 1400 mètres, corde à droite, avec un départ fixé aux alentours de 20h15. Les conditions météorologiques s'annoncent idéales, avec un ciel dégagé, une température douce et une piste annoncée bonne, ce qui devrait garantir une course régulière et ouverte. L'allocation totale atteint 55 000 €, dont 27 500 € promis aux lauréats. La nouvelle piste et la configuration du peloton laissent présager une arrivée très disputée. Mon coup de cœur pour cette épreuve est Avantino, porteur du numéro 10. Ce pensionnaire de Christophe Ferland, monté par Michael Barzalona, a effectué une rentrée très encourageante en terminant 3e après plusieurs mois d'absence. Régulier, toujours à l'arrivée dans cette catégorie, il apprécie la distance et bénéficie d'un bon numéro de corde. Sa capacité à accélérer dans les 200 derniers mètres et la confiance de son entourage en font un choix prioritaire. Avantino semble prêt à ouvrir son palmarès dans un handicap de cette trempe. Pour la base solide du pronostic, je retiens Precioso, numéro 4. Ce représentant d'Henri-Alex Pantal, associé à Tony Picone, reste sur une victoire convaincante suivie d'une 2e place. Il a montré une nette progression depuis le début de la saison et s'élancera de la corde 1, un atout précieux pour occuper rapidement une position idéale. Sa régularité et sa capacité à tenir la distance font de lui un candidat incontournable pour les premières places. En second pilier de la sélection, j'accorde ma confiance à Sweet Shop, numéro 1. Ce protégé de G. Lemay, monté par Antoine Werley, fait preuve d'une grande constance dans ses performances, collectionnant les accessites dans des lots similaires. L'ajout des œillères australiennes peut lui permettre de franchir un nouveau palier. Sa dureté et sa valeur handicap élevée témoignent de son sérieux, il devrait une nouvelle fois répondre présent. Pour les outsiders, mon premier choix se porte sur T1, numéro 14. Ce pensionnaire de Charles Lerner, monté par Ronan Thomas, vient de prouver sa forme en terminant 2e récemment. Il a déjà bien fait sur la distance et son style de course attentiste peut s'avérer payant sur cette piste. T1 peut surprendre à belle cote, profitant d'un déroulement de course favorable. Mon 2e outsider sera Storia di Roma, numéro 15. Ce Hongre entraîné par Anne Tinchon et confié à Thomas Trullier reste sur une 3e place prometteuse. Il est capable de finir vite et semble apprécier les courses rythmées. S'il bénéficie d'un parcours sans encombre, il peut parfaitement s'immiscer à l'arrivée, à une cote intéressante. En 3e outsider, je retiens Medusa Merger, numéro 7. Cette pouliche de Mauricio Delche Sanchez, montée par Christophe Soumillon, a peu couru mais a déjà montré de la qualité, notamment lors de sa victoire puis sa 3e place sur des tracés similaires. Sa fraîcheur et la monte d'un jockey expérimenté sont des atouts pour viser une place à l'arrivée. En 4e outsider, j'ose Princesse Mandel, numéro 16. Cet élève de Charles Lerner, associé à Stéphane Pasquier, n'a pas encore tout montré. Après une rentrée discrète, elle retrouve une distance qui correspond mieux à ses aptitudes et peut profiter de son petit poids pour finir très vite. Elle pourrait ainsi surprendre agréablement. Pour compléter la sélection des outsiders, je retiens Nofix, numéro 6. Ce pensionnaire d'Édouard Montfort, monté par Maxime Guyon, porte les œillères australiennes et a déjà montré de la vitesse. Il n'a pas encore tout dévoilé et, bien placé dans les stalles, il peut profiter d'un déroulement de course limpide pour créer la surprise. En cas de non partant, mon cheval regret sera Mr. Chang, numéro 9.
Ce protégé de Yann Barbro, monté par Christian Demuro, reste sur une excellente deuxième place et a déjà bien fait sur ce genre de tracé. Sa régularité et sa capacité à s'adapter à différents profils de piste en font un sérieux trouble-fête à glisser en cas de défection. Parmi les chevaux non retenus dans mon pronostic, le premier écarté est City Town, numéro 11. Cette pouliche d'Andreas Schütz, confiée à Alexis Pouchin, reste sur des performances en demi-teinte et semble manquer de marge à ce niveau de compétition. Elle devra montrer un tout autre visage pour espérer jouer un rôle utile aujourd'hui. Le deuxième cheval non retenu est Ocean Treaty, numéro 13. Cette pensionnaire de G. Hernon, montée par Rosario Mangione, n'a pas convaincu lors de ses dernières sorties et semble barrée par plusieurs concurrents plus affûtés et mieux placés au poids. Elle devra progresser nettement pour figurer utilement. Le troisième cheval écarté est Premium Pass, numéro 12. Cette pouliche de Yann Barbro, associée à Augustin Madamet, alterne le bon et le moins bon et n'a pas montré assez de constance pour être retenue face à une telle opposition. Elle devra rassurer avant d'être reprise dans un pronostic ambitieux. Enfin, le quatrième cheval non retenu est Boga, numéro 5. Ce mâle de l'écurie Yann Barbro, monté par Hugo Journiac, n'a pas confirmé ses bonnes tentatives du début d'année et semble désormais pris en valeur. Il devra montrer un net regain de forme pour espérer jouer un rôle utile dans ce lot très homogène. Maintenant passons aux autres courses, voici une sélection audacieuse et experte pour 6 courses du jeudi 15 mai 2025 à Paris-Longchamp, avec pour chaque course un favori solide, une alternative crédible, le nom complet du jockey et de l'entraîneur, ainsi qu'un conseil de jeu. Les choix sont faits selon la forme, les engagements et les conditions du jour. Course numéro 1, prix de la Michaudière 16h38. Pour cette course réservée aux pouliches de 3 ans débutantes sur 2000 mètres, j'accorde ma confiance à Rigel, numéro 6, monté par Maxime Guyon et entraîné par Édouard Montfort. Cette association est redoutable à Longchamp, et Rigel possède un pédigré de tenue très intéressant pour ses débuts. En alternative, Velikeia, numéro 1, confié à Michael Barzalona pour l'entraînement de Francis-Henri Graffard, représente une base très solide dans ce lot réduit. Conseil de jeu, simple placé sur Rigel, couplé avec Velikeia pour sécuriser. Course numéro 3, prix de Picpus 17h48. Dans ce handicap réservé aux 3 ans sur 1400 mètres, j'opte pour Mellow Yellow, numéro 1, monté par Arthur Vilchien et entraîné par Stéphane Vattel. Sa régularité et sa capacité à bien finir ses courses sont des atouts majeurs sur ce parcours. En alternative, Bluint, numéro 2, avec Delphine Santiago pour l'entraînement de Fabrice Chappet, reste sur une victoire convaincante et peut doubler la mise. Conseil de jeu, couplet gagnant ou placé entre Mellow Yellow et Bluint. Course numéro 5, prix du passage Sainte-Anne 18h58. Dans ce handicap pour chevaux de 4 ans sur 1400 mètres, je retiens Iberia, numéro 8, sous la monte de Maxime Guyon et l'entraînement de Mathieu Brasme. Elle vient de s'imposer et semble capable de confirmer malgré la pénalisation. En alternative, Gentleman Beauty, numéro 1, monté par Michael Barzalona et entraîné par Guillaume Batistic, reste une valeur sûre dans cette catégorie. Conseil de jeu, couplet gagnant entre Iberia et Gentleman Beauty. Course numéro 6, prix de Pontarme 19h33. Dans cette listed sur 1400 mètres, Afogado, numéro 2, monté par Clément Lecoeuvre et entraîné par Peter Brandt, affiche une forme irréprochable avec 2 victoires récentes. En alternative, Diego Venecia, numéro 4, confié à Christophe Soumillon pour l'entraînement de Mauricio Junior d'Elche Sanchez,
peut surprendre à belle cote. Conseil de jeu, simple gagnant sur Affogato, placé sur Diego Venezia. Course numéro 7, prix du Bel Air 20h15. Handicap très ouvert sur 1400 mètres, mon choix se porte sur Aventino, numéro 10, confié à Michael Barzalona et entraîné par Christophe Ferland. Il vient de tracer une superbe ligne droite et mérite de gagner à ce niveau. En alternative, Prince au Bois, numéro 3, monté par Clément Lecoeuvre et entraîné par Madame Stéphanie Penaud, reste sur une victoire et possède de la marge. Conseil de jeu, simple gagnant sur Aventino, couplé avec Prince au Bois. Course numéro 8, prix des DS 20h50. Pour ce long handicap sur 2600 mètres, je retiens Hera, numéro 15, associé à Julien Morer et entraîné par Serge Morer. Sa régularité et son aptitude à la distance sont des garanties. En alternative, Tender Winner, numéro 16, monté par Matteo Rolando et entraîné par Nicolas Muravo, reste sur une belle performance et peut confirmer. Conseil de jeu, simple placé sur Hera, couplé avec Tender Winner. Résumé de la sélection. Course numéro 1 prix de la Michaudière 16h38. Favori Rigel, numéro 6. Alternative Velikeia, numéro 1. Course numéro 3 prix de Picpus 17h48. Favori Mellow Yellow, numéro 1. Alternative Blouint, numéro 2. Course numéro 5 prix du Passage Sainte-Anne 18h58. Favori Iberia, numéro 8. Alternative Gentleman Beauty, numéro 1. Course numéro 6 prix de Pontarme 19h33. Favori Affogato, numéro 2. Alternative Diego Venezia, numéro 4. Course numéro 7 prix du Bel Air 20h15. Favori Aventino, numéro 10. Alternative Prince au Bois, numéro 3. Course numéro 8 prix des DS 20h50. Favori Hera, numéro 15. Alternative Tender Winner, numéro 16. Merci à toutes et à tous de suivre la chaîne Turfia. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner ou même rejoindre la communauté pour recevoir nos analyses en avant-première. Faites de bons jeux et que la chance soit avec vous. À demain.